Salut tout le monde, c'est Julien de Barrier. Normalement, je devais vous parler de cette montre, la Casio Duro MDV 106.1A. Ouais, j'ai appris le truc par cœur. Sauf qu'en fait, j'ai commandé un maillot de foot japonais pour pouvoir vous faire la vidéo et qu'il est coincé en Espagne parce que je l'ai commandé sur la FIFA qui est localisée en Suisse. Me demandez pas pourquoi les deux pays. En tout cas, j'ai pas le maillot. Donc, à défaut d'avoir le maillot, on va faire une vidéo de tier list parce que c'est un truc qui marche bien. Et puis, moi, ça me fait rire de faire des tier lists. Je vous explique ça tout de suite. Let's go. Alors, comment ça va fonctionner? C'est très simple. Il y a 40 marques de montres, les plus recherchées en France, ou pratiquement les plus recherchées en France. Donc du coup, j'ai inclus des marques de montres françaises qu'on ne trouve pas forcément à l'international, comme Lip, comme Herbelin. Et on va les classer selon leur volume de recherche mensuel. Soit c'est un tiers S, donc c'est-à-dire que c'est plus de 50 000 recherches par mois sur Google, soit c'est un tiers A, c'est entre 40 et 50 000, soit c'est un tiers B, c'est entre 10 000 et 40 000, soit c'est un tiers C, entre 5 et 10 000, et soit c'est un tiers D, c'est-à-dire qu'il y a moins de 5 000 recherches par mois sur cette marque de montre en France. Et pour ce faire, pour savoir quelle marque de montre on va évoquer, c'est très simple, il y a une petite roue, et c'est parti, je la lance. Et en fait, elle va nous donner à chaque fois le nom de la marque qu'on va aller voir. Et là, on va commencer par Franck Muller. Et voilà, on arrive sur cette page. Donc, j'utilise SEMrush, qui est un outil de SEO, donc de Search Engine Optimization. Vous lui rentrez des mots-clés, puis il vous sort plein de stats. Mais là, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir qu'en fait, Franck Muller, il y a 2900 recherches par mois en France, et que, je vous donne l'info au niveau monde, c'est 86 000, et puis c'est toujours marrant de voir les pays qu'il recherche le plus, voilà, et aucune tendance particulière qui mériterait qu'on s'y attarde. Donc on va aller le classer, notre ami Franck Muller, en tier C. Je relance là-haut. Et donc en fait, s'il y a une activité particulière de la marque qu'on voit dans les tendances, on ira voir pourquoi. Cartier, je pense que c'est pas une surprise, mais Cartier fait partie des marques de montres parce que aussi joaillerie et haute joaillerie les plus recherchées. Donc là, on a 135 000 par mois et la France se place en deuxième position. Et ce qui est marrant, c'est de voir que la tendance augmente au fil du temps. Donc Cartier est notre premier tier S. Alors, je vous ai pas évoqué toutes les marques de montres que j'ai mis dans la tier list. Par contre, sachez que là, à la fin, vous allez voir en bas des marques de montres qui vont apparaître et qu'on va pas aller chercher à partir de Timex. Parce que, il fallait faire un choix. Et deux, j'ai pris une tier list qui existe déjà, j'ai juste rajouté les logos qui manquaient. Et la seule marque de montre intéressante que j'ai pas pu mettre, c'est Orient. Et j'ai pas pu la mettre parce qu'en fait, Orient est un mot tellement commun que les recherches liées au mot Orient ne sont pas juste liées à la marque, malheureusement. On relance la roue. On a failli choper le banger, mais non, on est chez Jaeger-LeCoultre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est pas une marque de montre parmi les plus recherchées, alors que c'est parmi, je pense, une des plus connues. Et on va voir un truc qu'on voit peut-être souvent, c'est qu'on a une sorte de biais systémique dans le sens où, vous voyez, France et Suisse font partie des pays qui recherchent le plus la marque de montre. Donc, dans l'univers francophone, c'est assez connu. Aux US, ça marche. Alors, le reste, on a de l'Allemagne, de l'Italie, des UK. Ça n'a pas l'air de sortir de l'Europe, quoi. C'est assez marrant. Donc, c'est un tiers. 22 000, c'est un tiers B. Pour l'instant, on est assez équilibré dans la répartition, c'est cool. Breguet. Breguet, comme Jaeger-LeCoultre, fait partie de marques qui, dans la sphère horlogère, on a l'impression qu'elles sont très connues. En fait, quand on en sort de cette bulle, il n'y a plus grand-chose. Donc seulement 8100 recherches par mois pour la marque Breguet. La France toujours en deuxième position. La France toujours bien placée. Hein. Derrière juste les US, pays amateurs d'horlogerie. Puis après la Suisse, l'Inde, l'Italie et les UK. Mais voilà, pas grand-chose à dire sur Breguet malheureusement. Continue. Oh, alors j'ai mis en random les marques de montres, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'ordre alphabétique. Tudor. Ah, Tudor, ça va être intéressant. Alors Tudor, il y a deux choses à dire. La première, c'est pratiquement un tiers S. Ça a fini aux portes. Ça a fini aux portes du tiers S, mais ça va faire tiers A avec 49 500 recherches par mois en France. Assez étonnamment, l'Italie est devant la France pour rechercher sur les Tudor. Je pensais pas que ça allait être le cas. Mais bon, très, très gros volume, hein, on est sur 500 000 recherches par mois au niveau monde. Et un truc qui est forcément lié à l'activité de Tudor, c'est si vous regardez la courbe des tendances, on a un mois qui sort du lot. Et si vous suivez un peu l'activité de la marque, vous savez de quel modèle je parle. C'est la fameuse Black B54 qui a été, voilà, comme dit le point, une des montres stars de l'année 2023, donc au mois d'avril, mi-avril, qui est sortie cette montre et tout le monde s'est mis à la chercher. Ça a été une des premières montres, je pense, chez Tudor sur liste d'attente pendant la fin d'année là. Je sais que des gens ont voulu la voir en boutique et qu'il fallait attendre un petit peu, chose qui est très rare.
pour la marque, donc, ce qui explique la petite percée de la petite sœur de Rolex. Hop, on va aller la placer. C'est bien. Pour l'instant, on a une marque de montre dans chaque tiers. Richard Mille. Alors Richard Mille, je dois vous avouer que je ne savais pas du tout où ça allait finir. Pareil, je ne savais pas si c'était une marque de montre qui est juste dans la bulle ou si c'est une marque de montre qui, de par les sportifs assez connus qui les portent, arrive à percer la bulle horlogère. Et la réponse est, avec 40 000 recherches par mois, elle a percé la bulle horlogère. La France fait partie du top 3 du podium des volumes de recherche avec les US et l'Inde. Après, il n'y a pas de tendance particulière, mais c'est un solide Sierra que nous propose Richard Mille. Breitling, je pense une des marques de montres les plus connues. Et assez étonnamment, le volume est identique à celui de Richard Mille. Alors bien sûr, il y a des arrondis, mais ça vous donne l'idée. Par contre, Breitling, lui, est plus recherché en Allemagne qu'en France. Pourquoi? Je ne sais pas. Aucune particularité sur les tendances, il n'y a pas un modèle qui a fait crever le plafond. Mais ça vient continuer de populer les Tierras. Ulysse Nardin, là on est dans la niche. Là on est dans la niche, à mon avis ça va finir assez bas. Et ça ne manque pas, Ulysse Nardin, 3600 recherches par mois en France. Et là on n'est même pas dans le top 5 puisque les pays qui recherchent le plus la marque ce sont États-Unis, Turquie, Inde, Russie et Suisse. Donc là on a vraiment des pays qu'on ne voit pas souvent, Turquie et Russie. Malheureusement pour Ulysse Nardin, on va aller dans les tiers D. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on enchaîne les marques. Il y a pas mal de choses où c'est assez basique. Vacheron Constantin. Et Vacheron Constantin fait partie des Tierras, 14 800 recherches par mois. La France assez haute, pour le coup. Deuxième position, égalité avec l'Italie et la Grande-Bretagne. Ça sort pas d'Europe. Il faut mettre les US à part. Je veux dire, la taille de la population, c'est l'Europe. Donc forcément, ils vont avoir un volume de recherche plus grand que n'importe quel pays européen. Pas de tendance particulière, donc on va les classer tout de suite. Vacheron, Constantin, Antiera. Et là, on commence à en avoir pas mal. Oméga, voilà, Oméga, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Voilà, ça fait partie des marques de montres les plus recherchées, bien sûr. 74 000 recherches par mois, à égalité avec l'Italie et les UK. Et là, l'Inde est à égalité avec les US. Assez marrant. Plus d'1,5 million de recherches par mois sur Oméga, ce qui fait que sur YouTube, ça peut être un bon filon. Il n'y a pas de tendance particulière, c'est vraiment très stable. Du coup, on va aller la classer en tier S. Oméga, clac, avec son logo reconnaissable entre mille. Et on part chez Sinn. Et Sinn, voilà, marque de montre qui n'a pas percé la bulle. Alors, marque de montre allemande, ce qui fait que l'Allemagne se retrouve en top position pour les recherches, suivi du Japon, des US, de l'Italie, de la France. Mais la France, c'est 2400 recherches par mois, c'est rien du tout, quoi. Et la Norvège, juste derrière. Donc malheureusement, Sinn va aller dans les tiers D, alors que ce sont des montres d'excellente facture. Ah, Langenschön. Bon, alors Langenschön, si vous avez vu les résultats de Sinn juste avant, vous doutez bien que c'est une marque de montre qui est encore moins recherchée. 480 recherches par mois en France, c'est-à-dire rien du tout. Les US, l'Allemagne, Hong Kong, ok, dans le podium. Après, en termes de tendance, ça a l'air de prendre sur cette fin d'année. Et la raison à cela, à mon avis, c'est que l'horloger allemand a ouvert une boutique à Paris. Donc forcément, ça a dû susciter un petit peu de trafic sur Google pour savoir où était cette nouvelle boutique qui est rue de la Paix, voilà, juste à côté de la place Vendôme. Donc c'est pas forcément un modèle de montre là qui a drivé un petit peu la croissance des recherches, mais une boutique. En tout cas, on va aller la placer en D. Et on continue nos tirages. Nomos. C'est marrant parce que c'est le tirage au sort qui fait qu'on enchaîne les marques allemandes. Mais les marques allemandes, ça prend pas en France. Je suis désolé de le dire. 480 encore recherches à peu près par mois en moyenne. Donc l'Allemagne, bien sûr, explose les compteurs. Après, on a l'Autriche et la Suisse, donc la fameuse région d'Ar. Espagne, France, Turquie. Mais vraiment, c'est une marque qui a du mal à sortir du cercle des horlogers avertis et de son pays d'origine, l'Allemagne. Donc on va continuer de peupler le tiers D. Et on relance notre roue. Ah, Rolex. Rolex. Bon, Rolex,
Bon, Rolex, on va pas se mentir, c'est la marque de montre la plus recherchée de toutes, hein, et de loin. On est sur 200 000 recherches par mois en France, 3,5 billions au niveau mondial mensuel. La France fait partie d'un bon groupe avec pas mal de pays européens, mais bien sûr US et Inde un petit peu plus devant. Par contre, il n'y a pas d'actualité particulière sur Rolex, c'est constant dans le top du top. Donc on va aller mettre la marque suisse là-haut avec Cartier et Omega. Mido, c'est intéressant parce que c'est dur de juger, hein. Et Mido a failli être un tiers D, mais il passe le cut. 5400 en France. Alors en premier, on a le Mexique. Je sais pas s'il y a une raison linguistique à ça. Et juste derrière, Allemagne, US, Italie, Taïwan. La France est un peu plus loin. Pas de truc particulier dans les tendances. Mais voilà, un tiers C. Je crois qu'on en a pas fait beaucoup pour le moment. Ouais, on en avait qu'un. Et on relance notre roue. Alpina de Genève. Alors Alpina, à mon avis, il y a deux choses qui font qu'il y a plus de recherches. On est à la limite du cas Orient. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal, enfin il y a au moins un pays, mais il y en a même plusieurs, si on a le détail, de pays hispanophones, avec les Alpes, qui sortent le mot. Et puis on a aussi la marque de voiture Alpine, qui vient driver les recherches, parce que si on descend, on peut voir les mots-clés associés, et Alpine, ski alpin, etc. Quoi qu'il en soit, on est pratiquement à 10 000 avec Alpina. On va lui laisser le bénéfice du doute à cette marque genevoise. Et puis, on va la mettre en tier C, hein. Hop, voilà. Et on relance là-haut. Baume et Mercier. Ah, ça me fait plaisir de la voir. C'est une marque de montre que j'aime bien et qui est, à mon avis, pas qu'elle est sous-cotée, mais elle est sous-exposée. Et la preuve en est, c'est que seulement 590 recherches par mois pour Baume et Mercier. C'est pas beaucoup. Alors on retrouve Suisse, Italie, Mexique, US, Allemagne. La France est un petit peu plus derrière, malheureusement. Mais ça fait une autre marque de montre assez excellente qui se retrouve en tier D. Oh là, Swatch. Swatch. Bon là, vous vous en doutez, on est sur une des marques de montres les plus connues au monde, donc forcément il y a du trafic. 74 000 recherches par mois, pratiquement 1 million au niveau monde. Je pensais qu'on verrait plus de recherches par rapport à la Swatch Blancpain, mais finalement non. Alors peut-être qu'on verra qu'avec Blancpain ça a aidé, mais ici ça reste assez constant, et je ne sais pas pourquoi l'Italie est devant. Mais on va aller mettre la marque Swatch à côté de Rolex et d'Omega, bien sûr, et de Cartier, parce que c'est une des marques les plus connues au monde. Ah, Herbelin, intéressant ça, parce que marque française, est-ce que, comme les marques allemandes, elle a réussi à percer ou non? On va voir ça tout de suite. Et regardez-moi ça, Herbelin. Alors, Herbelin n'a pas percé en dehors de la France, puisque plus de 50% des recherches mensuelles sont faites en France. Par contre, il y a une tendance qui est que la marque est en train de prendre vraiment une bonne trajectoire. C'est plutôt cool à voir. Alors, qu'est-ce qui a fait que les derniers mois ont mis Herbelin sur le devant de la scène? Alors, pour expliquer ça, déjà, quand je vais dans Google Actualité pour rechercher le mot Herbelin, je vois qu'il y a énormément d'articles qui ont été faits sur la fin d'année. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il y a une collab avec le coq sportif qui a été repris pas mal dans la presse. Bon, je suis pas trop fan de la montre, mais pourquoi pas. La deuxième raison, c'est que le modèle Newport, qui est un modèle iconique de la marque, vient de fêter ses 35 ans. Donc là, vous pouvez voir, l'article date de septembre. Et il y a eu énormément de couverture. Et le dernier point, c'est qu'un autre modèle iconique, la Cap Camara, est vraiment un des modèles qui se vend le plus chez Herbelin. Et vous pouvez voir, pour le prix, c'est vraiment quelque chose c'est une montre que j'ai envie d'avoir et d'essayer, quoi, clairement. Tout ça fait que Herbelin se classe à la force du poignet, tier B. Et c'est pour ça que c'était bien dans cette tier list de ne pas prendre juste les marques les plus connues au monde, mais de mettre des marques françaises pour voir si soit elles arrivent à percer en dehors, soit elles ont une activité, des modèles qui font mouche. Et c'est clairement le cas d'Herbelin. Alors on a dépassé la moitié. Bell & Ross. Bell & Ross est une marque française qui a réussi à passer outre son pays d'origine. On est à 8100 recherches mensuelles en France et 53 000 au niveau mondial, donc c'est bien. Ça intéresse pas mal l'Asie, hein. On retrouve la Malaisie, l'Inde, Taïwan. Très peu les US, un petit peu les UK.
Alors j'ai essayé de voir ce qui pourrait expliquer cette petite recrudescence sur la fin d'année 2023, début d'année 2024 des recherches. Il y avait ce modèle rempli de Luminova qui est sorti en fin d'année, là, en novembre 2023. Je sais pas si c'est celui-là qui a drivé un petit peu le trafic vers la marque de montre française. Mais en tout cas, on peut lui dire bravo. Voilà, donc on va aller mettre cette marque de montre dans la catégorie C, insolite C. Et on relance la roue. Citizen. Alors Citizen, je pense qu'on va avoir l'effet inverse de pas mal de marques qu'on a eu jusqu'à présent. À mon avis, on va voir. C'est sûrement très connu à l'international et un petit peu moins en France. Et bah, j'avais raison. 18 100 recherches par mois sur Google en France, 639 000 au niveau monde. Et là, on a des pays qu'on voit pas souvent. On voit l'Afrique du Sud en 4e, le Japon bien sûr en 5e, pays d'origine de Citizen. Et je suis assez étonné que ça carbure autant aux US. Et pareil, la tendance c'est à l'augmentation stable, mais augmentation quand même. Ils viennent de ressortir certaines Tsuyosa avec la petite seconde, ce qui pourrait expliquer ce pic de fin d'année. Voilà, comme vous pouvez le voir chez Moonwatch, il y a ce modèle-là qui vient de sortir et qui, à mon avis, a fait augmenter drastiquement le volume de recherche. Très sympa. Et bah du coup, c'est un tiers B Citizen, alors qu'on pourrait croire l'inverse quand même, quand on baigne dans l'horlogerie. On relance la roue. IVC. Et donc là, assez étonnamment, on n'est même pas à 1000 recherches par mois pour la marque. Je trouve ça fou. Parce que c'est des montres de qualité, c'est un sponsor de Mercedes en Formule 1. Mais là, on voit que Allemagne, Suisse, US, Pologne, UK. Pas de tendance particulière. Donc on va aller mettre tout de suite cette marque en tiers D. Le tiers D, il est marrant. Franchement, je pensais pas qu'on aurait ça. Et voilà. Hop. Et on relance la roue. Panerai ou Tissot, ce sera Tissot. Bon, Tissot, il n'y a pas beaucoup de surprises, si ce n'est une, c'est que la France fait partie du top 1. C'est le pays qui recherche le plus cette marque de montre avec les US. Alors, bien sûr, Tissot est sponsor du Tour de France, ça doit aider, clairement, pour l'exposition. Et puis, c'est des montres au rapport qualité-prix assez excellent. La tendance est à l'augmentation, bien sûr, la PRX, toutes les bouches, beaucoup de vidéos YouTube sur le sujet. D'ailleurs, vous voyez, c'est le deuxième terme le plus recherché après Tissot. Et donc, avec 74 000 recherches par mois, pratiquement 1 million par an, on est en phase d'un tiers S. Hop, avec Swatch, on relance la roue. Et on continue avec les marques de montres ultra connues, Seiko au Japon. Et alors là, Cocorico, Seiko est aussi une marque de montres qui est extrêmement recherchée en France, 90 000 recherches par mois. Et c'est le top 1 avec les US, devant le Japon qui est le pays d'origine de Seiko. Donc c'est magnifique. Bravo les Français, vous avez bon goût. Et pareil, regardez cette belle croissance organique. C'est une marque de montre qui fait des montres d'excellente qualité. Donc forcément, ça plaît et ça génère du clic. Et donc, on va aller classer Seiko en tiers S. Et on relance la roue. Raymond Veil. Alors cette marque de montre suisse n'a pas percé en France, on est à peine 1900 recherches par mois mensuel, alors qu'il y a d'autres pays qui s'y intéressent plus, comme le Mexique, l'Inde, la Turquie, la Grande-Bretagne et les US. Par contre, vous voyez là, il y a un gros pic de recherche, et ce qui explique cette petite percée en fin 2023, c'est que la marque a gagné le prix challenge du Grand Prix horloger de Genève. Donc c'est les montres abordables en dessous de 2000 €. Et c'est vrai que cette montre automatique avec petite seconde est magnifique. Voilà la montre qui a gagné le Grand Prix. Par contre, ça n'empêche pas la marque d'être un tiers D. Malheureusement pour elle. Allez, on relance la roue. Ah, Hublot. Hublot, une des marques de montres les moins appréciées. Mais c'est pas parce que c'est pas apprécié que c'est pas recherché. Comme vous pouvez le voir, 40 000 recherches par mois. Top 1 encore pour la France avec les US, devant l'Inde, le Vietnam, le Mexique et l'Allemagne. Pas de tendance particulière pour Hublot. Par contre, c'est un tiers A, quoi. Donc comme quoi on peut ne pas être apprécié, mais générer de l'engagement. Hop, voilà, avec Vacheron Constantin, Breitling, Richard Mille et Tudor. On relance la roue. Hamilton. Alors Hamilton, petit spoiler, il y a aussi le pilote de Formule 1 qui va faire en sorte que le mot est un petit peu plus recherché que seulement la marque de montre, mais on va prendre quand même. Donc si on se base sur juste Hamilton, on est à pratiquement 50 000. Donc on serait tiers A. Mais si on descend et qu'on va voir Hamilton montre, et là on descend à 9 900. Donc on passe de tiers A à tiers C. Et c'est, je pense, normal pour Hamilton,
qui est une marque de montre abordable, mais pas si connue que ça. Donc Hamilton en tiercé. Allez, on relance. On est dans la dernière ligne droite. Rado. Alors Rado et ses montres en céramique, pour moi, je pensais que c'était une marque assez connue en France. Et l'analyse me dit le contraire, puisque seulement 5400 recherches mensuelles pour la marque, alors qu'il y a des pays comme l'Inde qui la recherchent 50 000 fois par mois. Pas de tendance particulière sur les recherches. Donc c'est un tiers C. On est pratiquement passé tiers D avec Rado. Allez, on lance la roue. Ah, Casio. Il nous reste quelques gros noms quand même. Casio. Bon bah là, sans surprise, on est en phase d'un tiers S. 60 000 recherches par mois en France. 1,6 million au niveau mondial. La France, c'est 5e. Derrière l'Inde, le Mexique, les US et l'Espagne. Pas de tendance particulière qui se dégage pour la marque, mais bon, ça reste des montres ultra fiables. J'en mets quelques-unes d'ailleurs en description, si vous voulez aller voir. Et puis, c'est de la très bonne cam, quoi. Et donc, on continue nos tiers S avec Casio. Alors, la prochaine sera Oris. Et Oris, je suis assez surpris. Je pensais que c'était une marque de montre assez confidentielle. Et le volume de recherche me dit l'inverse, puisqu'on est à 12 100 recherches par mois en France, ce qui est pratiquement 10% du volume mondial. On est deuxième pays qui le recherche le plus, entre les US et la République tchèque. Pas de tendance particulière, mais bon, avec 12 000, on est sur un tiers B. Et ça tombe bien parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Et on relance la roue. Dans cette dernière ligne droite, il nous en reste 10. Mais on a encore des gros noms. Et bam, Blancpain. Alors, est-ce que la collaboration avec Swatch a joué? Alors, 9 900 recherches par mois en mensuel. Par contre, voilà. La sortie de la Blancpain, là, en septembre, je pense qu'elle est... Il n'y a rien à dire, quoi. Vous voyez, ça, je sais pas, fait x4, x5. Donc, en termes d'exposition de la marque, cette collaboration avec Swatch, elle a tout fait exploser pour Blancpain. Alors que chez Swatch, pas forcément. Donc c'est vraiment un très bon coup marketing pour la marque suisse. Par contre, avec 9 900, on reste tiers C. On relance la roue. Ah, Longines. Bon, Longines, pour moi, c'était une des marques, pareil, de montres les plus connues. Avec 27 000 recherches par mois, ça se confirme, 370 000 au niveau mondial. L'Italie et les US sont les pays qui recherchent le plus la marque. Assez étonnamment. Pas de tendance particulière sur Longines, pas de sortie fracassante. Et donc, on va les mettre la marque en tiers B, solide. On relance la roue. Et on va chez Maurice Lacroix. Et malheureusement pour Maurice Lacroix, en France, ça ne perce pas. 2400 recherches mensuelles. Très très loin du top 5. L'Allemagne est à donf sur Maurice Lacroix, 18% du volume mondial. Suivi par Turquie, Suisse, Italie et Pologne. Rien dans les tendances particulières. Et donc, c'est un nouveau tiers D. On relance la roue. Et on va chez Lip. Alors, est-ce que Lip a fait aussi bien qu'Herbelin? On va voir ça tout de suite. Et Lip fait mieux qu'Herbelin. On est à 33 000 recherches mensuelles. C'est vachement bien. Et en plus, à l'inverse d'Herbelin, eux ne font que 10% de leur trafic en France. Parce qu'on est à 320 000 recherches mensuelles niveau monde. Et par contre, les pays, je n'étais pas prêt. Donc l'Inde, France, Japon, États-Unis, Philippines et Indonésie. Donc c'est pareil, c'est l'air d'être une marque de montre qui perce en Asie du Sud-Est. Par contre, au niveau tendance, par rapport à Herbelin, il n'y a rien de particulier à mentionner. Mais c'est un très solide tiers B. Allez, on lance la roue, il nous en reste 6. Ah, Tag Heuer. Bon, Tag Heuer, si c'est pas un tiers S, ça serait étrange. Et j'ai parlé trop vite, puisque c'est un tiers A. 40 000 recherches par mois pour Tag. Ultra connu aux US et au Royaume-Uni. La France arrive en 3e position avec l'Inde. Mais c'est pas si recherché que ça, en fait. Assez étonnamment. Donc on va les mettre Tag, hop, à côté du Hublot. Et on relance la roue. Et on passe de Neuchâtel à Genève, puisqu'on va chez Frédéric Constant. Et Frédéric Constant, il passe pas le cut du tiers B, c'est un tiers C avec 9 900 recherches mensuelles en France. Par contre, gros volume, 110 000 mondial. Et, pareil, une tendance bien progressive, c'est une marque qui monte, quoi. Et c'est tout à fait mérité parce que c'est des montres de très bonne qualité. Donc c'est un tiers C qui devrait bientôt basculer côté tiers B. Et voilà, on rajoute Frédéric Constant, on relance la roue. Et ça sera Awake. Et Awake, c'est une marque de montre qui fait aussi bien que Frédéric Constant, avec 9 900 recherches par mois en France.
un volume un peu plus bas, mais quand même c'est pas mal. Par contre, il n'y a pas de tendance particulière. Donc pour une marque qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps, c'est vraiment une belle réussite. Tiercé. Allez, on lance la roue, il nous en reste 3. Ah, Audemars Piguet, est-ce que c'est un tiers S? Et bien sûr, Audemars Piguet est un tiers S. 60 000 recherches par mois en France, 640 000 niveaux monde. Le trio de tête US-France-Inde. Et puis pareil, hein, une croissance assez organique, avec un pic en décembre 2023. Et la raison qui pourrait expliquer cette recrudescence de recherche en fin d'année 2023 pour Audemars Piguet, bah, c'est sa collaboration avec Travis Scott. Ah, petite newsletter qui a un petit peu cassé Internet. On va pas se mentir. Donc c'est une montre qui a été limitée à 200 exemplaires, et vendue 200 000 $. Et donc on va pouvoir classer Audemars Piguet en tiers S. Alors, qui sera l'avant-dernier? C'est Patek Philippe. Et Patek Philippe, 40 000 recherches par mois en France, 1 million au niveau monde. Marque très connue, mais qui génère du trafic un petit peu ailleurs qu'en France. Tendance assez constante. Et bah, c'est un suite Tira. Voilà. Ce qui fait qu'il nous reste Panerai comme dernière marque à aller voir. Et Panerai, ça fait quand même 12 000 par mois, je pensais pas. Pour moi, c'était une marque de montre assez confidentielle. Bien sûr, en Italie, ça drive. Aux US, pas de tendance particulière, mais je pensais pas que ça ferait autant. Donc, on va aller la classer en tiers B. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense que vous avez quelques surprises parmi ces différents tiers. Donc, je vais vous les rappeler. En tiers S, donc les marques de montres les plus recherchées en France, on a Cartier, Omega, Rolex, Swatch, Tissot, Seiko, Casio et Audemars Piguet. Ensuite, en tiers A, on a Tudor, Richard Mille, Breitling, Vacheron Constantin, Hublot, Tag Heuer et Patek Philippe. Ensuite, en tiers B, on a Jaeger-LeCoultre, Herbelin, Bell & Ross, Citizen Oris, Longines, Lip, Panerai. En tiers C, on a Breguet, Mido, Alpina, Hamilton, Rado, Blancpain, Frédéric Constant et Owek. Et en tiers D, ceux qu'on cherche le moins, on a Franck Muller, Ulysse Nardin, Sinn, Langen-Schoner, Nomos, Baume & Mercier, IWC, Raymond Veil et Maurice Lacroix. Voilà. Normalement, je reçois mon maillot mardi. Donc, je pourrais tourner la vidéo sur la Casio qui est déjà écrite. Les bérolles ont déjà été faits. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde!